Les châteaux des grands de ce monde comportaient toujours de luxueux appartements pour accueillir le roi, la reine et leur suite lors d'un éventuel passage. Eh bien, nous voici à présent dans ces appartements royaux. C'est ici la grande salle, une pièce qui a de multiples usages. Salle commune, salle des gardes où se rassemblaient les visiteurs et leurs escortes, mais aussi salle à manger pour les banquets, salle de spectacle, salle de bal. La décoration se devait bien entendu d'être à la hauteur des invités, royale. Et je compte sur vous pour continuer à lui redonner toute sa splendeur. C'est dans ces immenses pièces que l'on pouvait admirer mes tableaux de maître et mes somptueuses tapisseries, d'une magnificence inégalée. Quand j'investis ces murs, j'ai voulu rendre un hommage monumental à Henri III, le roi qui m'a fait. J'ai fait tisser à très très grands frais, une série de 27 tapisseries retraçant son histoire, tissées ici même, dans les sous-sols du château, par le plus grand maître lissier de l'époque, Claude de la Pierre. Seuls les rois pouvaient se permettre un tel luxe. Les rois et moi. Vous les auriez vus, ces tapisseries, illuminer tout le château de leurs splendides couleurs, de l'azur, du jaune, du bleu, du rouge. C'était un véritable feu d'artifice d'or, d'argent, dans tout le château. Et je suis bien content de constater qu'un de ces chefs-d'œuvre est encore en place, le siège de La Rochelle. Toute une histoire. Nous y étions tous deux, Henri III comme moi-même, en 1573. Nous ne nous connaissions pas encore à l'époque. Il était duc d'Anjou et je n'étais qu'un simple cadet de Gascogne. Notre rencontre allait encore attendre quelques années. Mais elle serait ô combien fructueuse, pour lui comme pour moi. Henri III a détecté très tôt tout mon potentiel. Et il m'a permis de gravir les échelons du pouvoir. Je suis devenu un de ses mignons favoris. On m'appelait le demi-roi. Et lui, Henri III, m'appelait même son fils. Bien que il ne fût mon aîné que de quelques années. C'est vous dire la proximité que nous entretenions. Proximité qui aura d'ailleurs donné l'occasion à nos détracteurs de répandre leur fiel. Diffamant à loisir sur Henri III et ses mœurs prétendument légères. Quoi qu'il en soit, oui, nous étions indéfectiblement liés. Et il est omniprésent dans ce château, sur les tapisseries, sur les tableaux, et jusque sur cette cheminée, où son buste illumine la pièce entière. S'il est bien quelqu'un de plus présent que moi, le demi-roi, dans ce château, eh bien c'est lui, le véritable roi, Henri III.